Gwen et on se retrouve aujourd'hui dans un environnement que vous n'avez jamais vu. Il est 10h et je me suis dit que j'allais vous embarquer aujourd'hui avec moi dans une journée au boulot, un petit vlog travail. Alors effectivement, si vous me suivez depuis l'année dernière, donc le début de ma chaîne, c'est plus du tout la même chose. Quand j'ai ouvert ma chaîne, je travaillais et jusqu'en fin d'année 2022 en parfumerie. Et là, vous vous doutez bien que derrière moi, ce ne sont pas des bouteilles de parfum, mais de vin. Vendre du vin, vendre du parfum, c'est quand même très très enrichissant, ça apprend énormément de choses. En plus, c'est à 10 minutes de chez moi, à pied, je ne pouvais pas rêver mieux. Moi qui est, que ce soit dans le sud depuis que je suis arrivée ici ou bien en région parisienne, j'ai toujours mis plus d'une heure pour aller travailler. Donc là, écoutez, ça me change la vie, c'est top. En plus, vous avez vu avec les images du début, on va au travail avec un grand ciel bleu, un grand soleil. Alors certes, il fait un peu frais encore, mais c'est juste hyper agréable de marcher sur ce ciel bleu. Et donc voilà, je voulais vous embarquer avec moi dans cette petite journée. Aujourd'hui, je filme, nous sommes samedi. Et donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous présenter tout ça, vous filmer un petit vlog. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, et pardonnez-moi d'avance si c'est pas à la hauteur, mais écoutez, on commence dans ce domaine du vlog. Habituellement je filme dans ma chambre des vidéos face cam. Donc voilà, j'avais envie de changer un petit peu et je me suis dit que ça pourrait être cool aussi pour vous de changer d'environnement. Donc c'est parti, je vais vous faire un petit tour, déjà vous présenter mon lieu de travail, ma très très jolie boutique. J'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai repris en fait fin janvier. J'ai repris ici à la place d'une autre vendeuse. Et du coup, j'apporte depuis fin janvier, j'apporte plein de modifications, plein de changements. Je refais la boutique un petit peu à ma sauce, on va dire. Et voilà, du coup, je vais vous présenter tout ça. Donc voilà, je vous prends dès l'entrée. En fait, quand vous arrivez, juste en face de la porte coulissante, vous avez en ce moment un grand plan de travail comme ceci, avec tout plein de coffrets d'idées cadeaux. Quand c'est relativement calme à la boutique, j'en profite pour confectionner des petites choses comme ça. Et ensuite, vous avez toute la boutique. Donc de ce côté-ci, vous avez ma caisse. Et en face, vous avez du coup toute la partie vin. À la base, tout était mélangé. On avait l'épicerie fine, les alcools, les vins. Tout était mélangé sur ce plan de travail. Mais j'ai eu envie de remettre le vin au centre de l'attention puisque nous sommes dans un cellier d'une cave coopérative et donc voilà, c'est le produit phare. Bon, j'ai dû vous abandonner puisque j'avais des clients. En ce moment c'est très calme et dès que je filme, il y a tout le village qui vient chercher du vin. Enfin bon. Du coup, quand je vous disais, quand on arrive ici, on a le vin. Donc, comme je vous disais, j'avais envie de remettre le vin vraiment au centre de l'attention, puisque c'est le produit phare, c'est le produit qui est fait ici. Et du coup, voilà, nous avons d'abord les blancs ici avec les mousseux. On a ensuite les rosés. Je vous montre d'un peu plus loin. Et nous avons ensuite les rouges. Alors là, c'est un peu vide puisque j'ai des ruptures à ce niveau-là. Et en fait, on va bientôt installer le nouveau millésime. Donc voilà, je laisse la place pour les futures bouteilles. Mais j'aime pas avoir des trous, ça m'énerve. D'ailleurs, j'ai un peu de remplissage à faire. J'ai pas eu le temps de le faire hier avant de partir, puisque j'avais des clients jusqu'au bout qui venaient déguster également. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de faire tout ça. Donc c'est ce que je vais faire là ce matin. Ensuite, donc là, on a mon bureau, les toilettes, les colis, etc. Ici, on a fait ça avec un de mes collègues il y a quelques jours. On a fait une petite table en palette juste pour avoir un endroit un petit peu musée, entre guillemets, exposition, où en fait j'avais envie de mettre plein d'anciennes choses, dont notamment les très anciennes bouteilles, les toutes premières, je pense, parce qu'il n'y a pas la date d'inscrit dessus, mais voilà, je pense que ça fait partie des premières bouteilles après la création de la cave coopérative. Donc voilà, je trouvais ça sympa de les exposer ici, avec d'anciennes étiquettes également, l'évolution des bouteilles, des packaging, etc.
Voilà, pour un peu apporter un peu de nostalgie et d'histoire à tout ça, faire un endroit un petit peu musée. Ensuite, du coup, à côté des vins, vous avez tout ce qui est alcool. On a du gin, du rhum, vodka. On a aussi, ici en partenariat avec notre cave, des vins, enfin du vin recette médiévale. Vous avez ensuite, ici en haut, les alcools d'ici, les alcools du sud, hein, donc tout ce qui est pastis, figue anis et farigoule, qui est de la liqueur de thym. En haut, les petits verres. Et quand on passe de l'autre côté, donc vraiment là vous avez le vin, quand on passe sur les tables d'en face, ici c'est toute la partie épicerie. Et donc là j'ai rangé de façon à ce qu'ici vous ayez déjà toute la partie... Il y a un peu de surexposition là, il y a beaucoup de soleil. Vous avez ici toute la partie dédiée à la châtaigne, puisque nous sommes ici dans la capitale de la châtaigne. Et donc ici toutes les crèmes de marron, les miels de châtaignier, les liqueurs, les sirops de châtaigne. Ensuite, on a toute la partie boissons sucrées. Ici, des limonades artisanales. On a toute une gamme de sirops monins. C'est vachement cool d'en avoir ici. Surtout qu'il y a vraiment plein de parfums. Vous avez autant tout ce qui est pour les boissons fraîches, les cocktails. Et en haut, j'ai mis tout ce qui était pour les boissons sucrées, les pâtisseries, etc. On a des jus bio, on a des sirops de Provence, donc au thym, au mimosa, etc. On a quelques produits annexes. Ah. Hop là. Comme les meringues, du chocolat, tout ça, ça vient du comptoir de Mathilde, donc c'est pas vraiment local, mais ça fait son petit effet. On a ensuite tout ce qui est confiture. Tout un tas de miel. Voilà, pour 99% des articles que vous trouvez ici au cellier, ce sont des produits locaux, en tout cas voilà, de la région du Var. On passe ensuite au côté salé, et là vous avez évidemment les huiles d'olive, les olives. On a des petites choses avec des saveurs originales. Les grands classiques, les tapenades. Et ensuite, on a d'autres produits, des terrines, foie gras et les bières. En dessous de ces produits, vous avez la catégorie Cubi, avec les Cubi 5 litres, 10 litres, voilà, de rouge, de blanc, de rosé. Tout est là. Et là-bas, vous avez ma caisse. Donc voilà, comme je vous disais, il y a plein de changements qui vont être amenés encore à être effectués. Ça fait même pas un mois que je suis là, mais j'ai déjà fait pas mal de modifs et je suis vraiment contente du résultat. Donc là, je vais vous poser, puis je vais faire mon petit rempli, c'est parti. Je vais quand même vous demander pourquoi t'es passé du parfum, de la cosmétique au vin. Et vous avez raison de vous poser la question. Déjà, j'ai jamais été arrêtée à un seul et même domaine. Oui, mon premier travail, c'est maquilleuse et vendeuse en cosmétique, etc. Mais j'ai aussi fait de la vente en lingerie. J'ai aussi fait de la vente dans la mode féminine. J'ai eu quand même plusieurs casquettes. Si vous le savez peut-être, j'ai aussi eu mon auto-entreprise avec des articles de couture, des choses comme ça, zéro déchet, etc. Il n'y a pas qu'un seul domaine en fait qui me plaît.
En fait, je crois que j'aime la vente en général, mais voilà, que ce soit du parfum, du maquillage ou ici du vin et d'autres produits alimentaires, voilà, c'est pas un souci. Autre chose aussi, c'est comme je vous disais tout à l'heure, pour moi le milieu viticole, le milieu du vin, c'est vraiment un domaine qui est très très intéressant, hyper enrichissant comme je vous disais. Et voilà, ça ressemble à ce niveau-là, ça ressemble pas mal à la parfumerie. Il y a plein de choses à apprendre, c'est hyper intéressant, il y a énormément de choses. Et moi, ce qui me plaît le plus et ce qui m'a toujours plu, c'est d'apprendre, d'approfondir mes connaissances sur plein de sujets. Voilà, j'aime, dans mon travail, j'aime ne pas rester sur mes acquis, j'aime apprendre plein de choses et ce travail-là en particulier va me permettre d'ouvrir plein de champs des possibles, va me permettre de travailler sur plein d'autres aspects, enfin plein d'autres milieux que je ne connaissais pas. Ici, je ne fais pas que de la vente, j'ai aussi plein d'autres cordes à mon arc, puisque je gère aussi toute la partie communication, réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les réseaux sociaux du cellier en barre d'infos et je vous les affiche aussi sur l'écran. Donc je gère toute cette partie-là. Et également le côté facturation, stock, un petit peu de comptabilité aussi. Enfin voilà, c'est vraiment hyper varié, c'est très large et du coup voilà, même quand c'est des moments comme ça où j'ai pas de clients, eh bien je ne m'ennuie pas parce que j'ai plein de choses à faire. En tout cas, ça change énormément de mes anciens boulots. J'ai toujours travaillé pour des grandes sociétés, enfin des grosses entreprises. Si vous me suivez, vous savez que j'ai travaillé chez Kiko. Avant ça, j'avais travaillé chez Etam. J'ai travaillé récemment du coup chez Nocibé. Enfin, ce sont toujours des grands groupes avec des grands magasins, des grandes équipes, beaucoup de responsables au-dessus, beaucoup de gérants, beaucoup de pression. Toujours être derrière vous avec le brief de la veille et le brief heure par heure à te dire que à cette heure-là, pourquoi t'as pas fait tant, qu'est-ce qui a pas marché, elle t'a dit qu'il fallait en vendre 10 et là t'en as vendu que 2, le panier moyen il a baissé, enfin voilà, à être vraiment derrière toi à chaque truc. Je parle pas que de Nocibé, je parle aussi des anciens, voilà, des anciens boulots, à t'envoyer des mails, des WhatsApp à 23h, à vous laisser constamment en sous-effectif et à vous dire que si le magasin il marche pas, bah, c'est de la faute de l'équipe qui est là. Enfin bref, enfin voilà, si vous avez fait de la vente et encore plus dans des grands groupes comme ça, vous savez la pression que c'est et clairement je n'avais plus envie de revivre ça. C'est malheureux parce que c'était des domaines et c'est toujours des domaines qui me plaisent beaucoup, la cosmétique, la parfumerie, de toute façon vous le voyez sur ma chaîne, même si actuellement je ne travaille plus en parfumerie, vous le voyez sur ma chaîne, je continue d'en parler parce que je suis passionnée, parce que j'adore ça, ça m'a fait découvrir plein de choses et voilà, c'est, comme je vous disais, c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses tout le temps, plein de nouveautés, plein de nouvelles choses à apprendre. Mais ce genre de groupe-là, ce genre de marque, elle te casse ton envie. Tu n'as plus envie de te donner à fond, tu n'as pas envie de t'investir, tu n'as pas envie, voilà, tout simplement d'avoir autant de pression en étant seulement vendeuse. Voilà, moi j'aime mon travail, j'avais envie de bien faire mon travail, j'aime vendre, j'aime ma clientèle, mais j'en avais marre qu'on vienne derrière moi avec le bout de papier toutes les heures, avec le chiffre, au bout d'un moment, basta. Et ce que j'ai trouvé ici, c'est vraiment la tranquillité, l'apaisement. J'ai une équipe déjà qui ont leur activité à part. En fait, voilà, ici, ils me laissent vraiment gérer mon espace comme je l'entends. Et voilà, et c'est ce qui me plaît, c'est qu'on ait confiance en fait en moi, qu'on me laisse gérer comme je le veux. Et ça, c'est cool, et ça change, et vraiment, ça apaise énormément. On a beaucoup moins de charges sur les épaules. On a envie de bosser, j'ai plein d'idées. On a plein d'idées, on a plein de projets, on a plein d'événements à venir. On va mettre plein de choses en place pour moderniser en fait cet endroit, pour rapporter du peps, du dynamique à notre village, parce que voilà, je suis dans un petit village. On a envie tous ensemble de recréer quelque chose qui va
qui va porter le village, qui va animer tout ça, et pas seulement pendant les grosses saisons, pas forcément que l'été, pas forcément que pendant les fêtes la fête de la Châtaigne, qui est un énorme événement ici où j'habite. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, on est à la capitale de la Châtaigne, et chaque mois d'octobre, vous avez les fameuses fêtes de la Châtaigne tous les dimanches d'octobre. Qui brasse encore plus de monde que l'été. Mais voilà, on n'a pas envie de faire des événements que pendant ces périodes-là, on a vraiment envie, nous, d'apporter ce truc en plus et d'animer toute l'année notre village. Et voilà, enfin, on a plein d'idées ensemble, là, on parle de plein de choses et c'est cool, ça change et voilà, on va remettre un petit peu au goût du jour cette cave coopérative. Et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir tous créer ensemble et de voir toutes nos idées prendre forme et prendre vie. Et je me suis un peu étalée sur le sujet, sur la question, mais bref, voilà, vous avez compris que ce nouveau boulot est certes très différent de ce que j'ai pu faire, mais m'apporte énormément, et surtout au niveau pression. On parle beaucoup de santé mentale, mais ça y joue beaucoup. D'être bien dans son boulot, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde. Et pour le moment, c'est, étant donné déjà que je n'ai plus de transport, etc., le fait d'habiter à côté, c'est vraiment un travail qui me permet de pouvoir gérer toutes mes différentes casquettes, puisque je travaille ici. J'ai 2 chaînes YouTube, j'ai celle-ci sur laquelle je vous parle et vous me regardez en ce moment. J'ai aussi ma 2e chaîne de couture qui est un petit peu plus délaissée, mais qui revient petit à petit. Je fais aussi de la couture du coup hors vidéo, je couds aussi. J'ai d'autres activités à côté. Et ce travail me permet de pouvoir m'occuper en fait de tous ces aspects-là de ma vie privée aussi. Et c'est chouette de pas juste aller à son travail, rentrer, manger, dormir, mais de pouvoir aussi avoir le temps de gérer autre chose, d'autres passe-temps, d'autres passions. Là, je vais aller chercher l'ordinateur puisque je vous montrais tout à l'heure rapidement, on a le bureau à côté, donc je vais prendre l'ordinateur, je vais me poser là et j'ai des choses justement en comptabilité à envoyer au comptable. À faire assez rapidement, donc je vais m'occuper de ça, comme ça lundi il aura tout ce qu'il faut. Je vous ai pas repris depuis que j'étais sur l'ordi pour la compta, et après j'ai aussi fait des relances de mails pour des tarifs, etc. pour réapprovisionner mes stocks. Et là il est 12h20 et là du coup j'éteins tout et je rentre manger. Voilà, je vous récupère tout à l'heure si j'ai d'autres choses à vous montrer cet après-midi. Là en ce moment du coup le samedi je rouvre à 15h, donc ça me laisse vraiment oh là la surexposition, ça me laisse vraiment une bonne partie du début d'après-midi tranquille à la maison aussi, pour gérer justement tout ce qui est montage YouTube, miniature, ménage aussi. Donc voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure.
Là il est 18h, je vais rentrer à la maison et je serai officiellement en week-end. En plus on a prévu des trucs sympas pour ce week-end avec mon copain et donc voilà, ça va être cool. Voilà, merci de m'avoir accompagné durant cette journée. Voilà, j'espère que ce petit format vlog, ce nouveau format sur la chaîne en tout cas vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis moi je vous en referai avec plaisir. Ça change un petit peu des vidéos face cam, des vidéos parfum. Et puis voilà, là vous êtes un peu plus dans mon quotidien. Je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!